une nouvelle voiture. Est-ce que tu peux nous présenter les principales nouveautés par rapport à celle de l'année dernière? En fait, cette année, on a la nouvelle 908. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dû au règlement. Nouveau moteur, plus petit, moins puissant, donc moins d'appui aérodynamique. On a eu aussi sur le capot moteur en fait l'aile de requin pour la sécurité, parce qu'il y a eu pas mal d'accidents et à haute vitesse, ça empêche la voiture normalement de s'envoler. Donc ça c'est l'aspect sécurité. C'est pas forcément très design, mais en tout cas en perfo ça ne change rien, donc c'est pas un problème. Ensuite, on a de grosses ailes devant, puisqu'on a des roues plus larges devant, donc on a des ailes qui sont plus grosses. Nous, pour la visibilité, ça ne nous gêne pas par rapport à l'an dernier, mais on a gagné beaucoup d'adhérence au niveau du train avant grâce aux pneus larges. Ça, c'est vraiment un atout par rapport à l'an dernier. Ensuite, toute l'aéro a été modifiée, bien sûr, elle est un petit peu plus fine, l'auto, un petit peu plus petite. On voit les pontons qui sont plus petits, un petit peu plus bas, et le pare-brise qui est plus allongé. Donc, qui est moins à la verticale, qui est un petit peu plus grand aussi. La prise d'air qui est au-dessus du toit, qui est assez énorme. Qui rappelle un peu la F1? Ouais, un petit peu, c'est vrai. Et, on n'avait pas la prise d'air sur le capot avant. Et voilà, les portes aussi ont été modifiées. La facilité dans le cockpit, on a un petit peu plus de place. Et le volant a changé, je vais vous le faire voir si vous voulez. Donc voilà notre volant, donc les vitesses. Les appels de phare, ça c'est la radio, pour démarrer le moteur, puis limiteur. Après c'est l'anti-patinage, le moteur, la richesse, les pompes à essence et pas mal d'autres détails. Les essuie-glaces. Et là on a encore des solutions de secours si on a besoin pour l'anti-patinage. Et puis après on a les lights qui s'allument pour le upshift, pour changer les rapports au moment idéal. Voilà notre volant. On est assez occupé quand on conduit, on a plusieurs manips à faire quand on roule, mais c'est une habitude. Mais il est similaire à celui de l'an dernier, mais il est un petit peu mieux au niveau de la prise en main et au niveau des boutons plus facile encore que la première 908. Et au niveau de la conduite, c'est fait de la même façon que celle de l'année dernière ou c'est plus confortable? Comme tu disais, il y avait pas plus de place dans le cockpit. Non, elle est un petit peu plus délicate à piloter parce qu'elle a moins d'appui. Donc moins d'appui, ça veut dire qu'en virage rapide, c'est un petit peu plus light. Et il faut vraiment avoir un bon équilibre, parce que les trois pilotes sont souvent en confiance, sinon on peut vite perdre du temps. Donc c'est ce à quoi on va travailler ce soir, c'est de bosser justement sur l'équilibre, que Nico soit content, Franck et moi, soyons tous les trois du même avis pour l'auto, pour préparer la voiture pour la course. Parce que 24 heures, c'est une voiture qui est très survireuse, c'est impossible d'être performant.